Mais je vais te traduire le sens de l'émondage spirituel. Quand Jésus dit, si vous portez du fruit, il vous faut être émondé. Cela voudrait dire qu'en réalité, bien-aimé, peut-être que tu as déjà fait l'expérience des fruits de Dieu. Et je peux l'attester. Car tous ceux qui ont été sauvés par sa grâce portent le fruit essentiel. Mais je veux te dire encore plus, bien-aimé. Il te faut encore aller plus loin que ce que tu crois avoir déjà. Et pour cela, tu seras émondé. Tu vas être passé au filtre de Dieu. Beaucoup de personnes disent des fois quand elles se convertissent, depuis que je me suis converti, là, tout est devenu dur. Dis à ton frère, on appelle ça émondage. Rien n'a changé, hein, mais le Seigneur est en train de t'arranger. Parce que tout ce qui n'est pas utile, il va l'enlever. Tout ce qui ne va pas participer à la construction de l'homme ou de la femme de valeur, il va l'enlever. Et des fois, l'émondage peut être long. Ça peut être difficile. Ça peut nous faire passer par beaucoup d'épreuves qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas une absence de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Il a dit lui-même en Jean 5, il dit, mon Père est à l'œuvre et moi aussi. Il n'y a donc pas un moment où Jésus s'arrête. Mais si tu passes par la vague, si tu passes par la difficulté et que, virgule, tu es toujours accroché à la vigne, tu es le sarment accroché à la vigne, non pas le sarment qui se balade quelque part, le Seigneur te dit, ce n'est qu'un émondage parce que le fruit que tu vas porter sera plus que ce que tu as porté aujourd'hui. Des fois, il faut laisser les gens parler. C'est notre père fondateur qui disait que lorsqu'il avait reçu l'instruction du père Alter pour dire qu'il faut qu'il arrête de prophétiser pendant un certain temps, les gens ont commencé à dire qu'il a péché. Que c'est parce qu'il a péché qu'il ne prophétise plus. Or, le Seigneur avait besoin qu'il porte beaucoup de fruits. Et parce qu'il avait besoin qu'il porte beaucoup de fruits, il va permettre ce temps. Ce temps où quelqu'un qui a une grâce extraordinaire de prophétie se tait. Et c'est des moments où notre chair parle. Mais s'il n'était pas passé par ce temps, nous ne serions peut-être pas là à la communauté. Parce que la communauté n'aurait peut-être pas atteint le niveau qu'elle a aujourd'hui. Il te faut être émondé. Il nous faut arrêter de convoquer Dieu au tribunal. Seigneur, je t'ai fait quoi? Pourquoi autant de haine? Pourquoi ma vie est si dure? Pourquoi les autres ont ceci, les autres ont cela? Le livre de l'Ecclésiaste dit c'est la fin qui compte. Et la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Des gens se marient à 20 ans, ils divorcent à 30 ans et ils ne se remarient plus. Il y en a qui se marient à 45, 50 ans. Et ils sont durables comme l'EVA qui commence à laisser passer le latex. Et c'est dans cela que le Seigneur veut faire passer quelqu'un. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre qui doit s'arrêter dans le temps. Quand Dieu bénit, il te bénit jusqu'à ce que tu dises c'est bon, il faut donner à mon frère. Mais les bénédictions qui sont comme comprimés de Nivaquine, là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, bien-aimé. Et donc, le Seigneur veut que nous puissions aller en profondeur. Pierre était déjà pécheur, bien-aimé. Mais lorsqu'il trouve Jésus, ou lorsque Jésus le trouve sur son chemin, la Bible dit que Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien pris. Mais c'était cela son émondage. Parce qu'en réalité, Dieu voulait changer son mind, transformer son intelligence, lui donner de voir plus que ce qu'il croit avoir comme compétence. Et quand il rencontre Jésus, il dit à Jésus qu'il n'a rien pris. Mais Jésus lui dit quoi? Va au large, va en profondeur. Va en profondeur. Et quand Pierre va en profondeur, il a attrapé tellement de poissons qu'il appelle les autres pêcheurs pour venir en chercher. L'émondage nous conduit à devenir des sources de bénédiction. Quand quelqu'un dit
la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Il sait de quoi il parle. Ce n'est pas comme celui qui a entendu. Non, Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu qui tu es. Et le mondage nous amène à dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux